Alors, coucou tout le monde, on se retrouve pour une vidéo où on va préparer ensemble de A à Z la petite déco de Pâques. Donc, du coup, ça va être une vidéo plutôt basée pour les débutantes, vraiment. Elle sortira le jour de Pâques, moi je la tourne à l'avance. Elle coûtait 10,44 €. C'est sur le site de One Day Saving et on va faire cette jolie décoration. Donc, dans un premier temps, je prépare ce que j'ai besoin. Donc attendez, dans un premier temps on va mettre le téléphone sur vibreur aussi, ça sera génial. Voilà, je vais le poser derrière. Donc dans un premier temps on prépare ce qu'on a besoin. Moi j'ai besoin d'un plateau, de mes stylets. Donc je prends celui-là parce que celui-là il me sert. C'est qui l'a dit? C'est Lorraine dans une vidéo. Elle a dit que en fait pour les grosses traces on pouvait se servir du multiplaceur. Et du coup j'ai essayé. Lorraine, je sais pas si tu passeras par la vidéo, mais je te remercie beaucoup et ça marche super bien. Donc voilà, s'il y a des grosses traces on pourra s'en servir. Et puis des stylos avec les embouts classiques, de la colle, un plateau, des tubes, j'en ai là et j'en ai là parce qu'il va m'en falloir en plus. Mon Posca pour marquer sur mes tubes. Alors comment effacer du Posca une fois que vous avez écrit au Posca dessus? Que ça c'est sur le bouchon même ou sur l'étiquette. Maintenant la plupart du temps je mets plus d'étiquettes. Dans cette boîte là il y a des étiquettes, mais une fois qu'elles vont être vraiment trop usées, il n'y aura plus d'étiquettes. Je prends un bout de chiffon. Voilà, j'en ai à côté de moi puisque j'ai nettoyé juste avant. Je prends un chiffon, du gel hydroalcoolique comme ça. Ça coûte presque rien en magasin. Et je passe, j'en mets une noisette et je peux nettoyer tous mes tubes avec. Bon c'est pas grave, elle est partie se balader. Le ciseau, indispensable. Et puis bah, la création qu'on veut faire. Donc voilà, là moi la chaînette elle est déjà montée. Si elle me gêne pas, je l'avais montée quand je vous l'ai présentée en vidéo. Si elle me gêne pas, je vais la laisser. Si elle me gêne, je la retirerai. Donc voilà, c'est quand même une grande décoration. Donc on va la mettre pour l'instant de côté. Dans un premier temps, il faut ranger les pierres. Enfin les pierres. Les diamants, les strass. C'est des strass plutôt. Donc moi là j'en ai déjà 3 qui sont en sachet zip. Ces 3 là en fait je vais les laisser en sachet zip. Je vais pas les remettre dans des bouchons. Et moi j'ai un petit dans une bouteille, c'est ça que je voulais dire. Et je vais les mettre là pour l'instant, hop, dans mon petit filet. La petite boîte là, petite mallette me vient de Rachel qui me l'avait offert à Noël. Et elle est très pratique. Je m'en sers pour toutes mes toutes petites toiles, mes strass et tout ça. Et c'est génial. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, c'est que des chiffres. Donc là, j'ai jusqu'à 15. Donc déjà, je vais écrire mes chiffres. Ouais, j'aurais dû prendre une autre couleur parce que là, oui, c'est pas grave. On voit pas beaucoup. Moi, je vois, je sais pas si vous verrez bien. Et du coup, j'écris mes chiffres sur mes pots. Avant de commencer, on fait la préparation. Alors, si vous n'avez pas de boîte comme moi, et ben, soit vous investissez dans des petits sachets zip, ou alors, si vous êtes sûr de terminer assez rapidement, alors je repasse dessus quand même. Hop. Je vais... Ou soit vous ouvrez proprement vos sacs et vous mettez un petit bout de scotch sur le côté. Sinon, ben ouais, une mallette. Après, si c'est un premier essai de diamond painting, je dirais que vaut mieux pas investir tout de suite dans une mallette. Après, si vous en faites déjà quelques-uns et que vous êtes sûr de vouloir en faire, l'investissement dans une mallette, c'est très bien. Donc là, hop, ce que je fais, je coupe comme ça. Là, je vais séparer tous mes sacs. Sinon, des petits sachets zip, hein, ça fait l'affaire. Hein. Vous faites pareil, vous prenez votre sachet zip. Admettons que ça c'est un sachet zip vide. Vous marquez, ben, je sais pas, là, le sachet que je viens de prendre, vous voyez, c'est le sachet 5. Donc, sur ma décoration, tous les 5 seront des oranges. Et ben là, je marque 5 et je laisse avec toutes les autres pierres. Oui, bah,
diamant. Et il n'y a pas de souci. Vous pouvez faire comme ça. Ou sinon, vous faites une petite entaille dans le coin. Vous prenez ce que vous avez besoin. Et quand vous avez fini la couleur, vous refermez, vous retournez plusieurs fois le petit sachet. Vous mettez du scotch. Et puis, ça vous permet de pouvoir vous en servir après. Donc, la vidéo est en partenariat avec Wendy Saving. Un site que j'adore, qui est top. Qui fait pas mal de nouveautés. Maintenant, il fait un classeur pour ceux qui font les toiles en sachet zip. Parce qu'il y a certains vendeurs qui envoient les pierres rangées directement dans les sachets zip. Il fait des classeurs à sachet zip. Je vais essayer de voir avec lui pour une prochaine collab pour en avoir un pour vous le présenter. Parce que ça me paraît super bien. Maintenant, pareil, au bout d'un certain nombre d'achats. Alors, je sais plus c'est combien exactement. Et, vous avez des cadeaux. Vous avez des cadeaux qui vous sont offerts. Donc ça, je trouve ça génial. Donc là, c'est le 15. Donc moi, je vais prendre mon sachet 15. Vous voyez, là, c'est marqué 15. En dessous, c'est la référence de l'objet. Donc si c'est une toile, ben, c'est la référence de la toile. Là, j'ai un petit noir qui se balade. Un petit strass vert kaki, même. Il va aller à la poubelle, voilà. Et je mets comme ça. Et normalement, il n'y a pas de souci. Faut pas faire une trop grande ouverture. Je me suis dit, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo pour les débutantes. Je sais qu'en ce moment, il y a beaucoup de monde qui s'y met. Il y a beaucoup de nouvelles personnes qui s'y mettent. Donc là, c'est le 13. Donc je me suis dit, pour une fois que je fais un petit truc, je pense que c'est intéressant de filmer du début jusqu'à la fin. Alors, je ne vous dis pas que je vais faire toute la décoration ensemble, hein. Déjà, l'installation des pierres, là, je pense que je vais... Je suis désolée pour ceux qui n'aiment pas qu'on dise des pierres, mais... Ouais, ça sort tout seul, des diamants. L'installation des diamants, je vais faire quelques-uns avec vous. Et après, je vais vous retrouver au moment où je vais commencer. Alors là, j'ai coupé trop, donc là, il va falloir que je fasse attention. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant sur un petit objet comme ça, justement, de montrer comment tout préparer. Et voilà, j'ai fait une boulette, ça j'en étais sûre. Alors le problème avec cette caméra, c'est que je peux pas mettre pause. Donc, c'est soit je coupe la vidéo et je vous refais un montage, ou soit je vous laisse toutes mes boulettes. Oui, il y en a un qui a dû passer en dessous, je crois. Alors, je crois qu'il y en a un qui est tombé en dessous. Ah oui, mais il n'y en a pas qu'un, il y en a deux. Voilà. Tac. Donc ça, je remets ça comme ça. Donc voilà, il faut faire attention quand vous faites le trou de ne pas le faire trop grand parce que voilà ce qui se passe. Donc hop, je continue. 10. Hop. Ça prend un petit temps quand même à faire. Et je voudrais pas quand même que la vidéo dure trop longtemps. Parce que j'aimerais bien faire un petit peu de chaque couleur avec vous sur l'objet. Sur la décoration. Donc ça c'est le 9. Parce que je pourrais pas, je pense, la faire entièrement en vidéo. Je ne pense pas que c'est possible. Parce que sinon ça va prendre vraiment des heures de vidéo. Et bah, des heures de vidéo où il faut trouver de quoi dire, de quoi parler. Mais là, je suis contente parce qu'au moment où je tourne ma vidéo, que vous verrez le jour de Pâques, j'ai des vidéos déjà jusqu'au 15-16 avril, je crois. Donc, j'ai ce qu'ils font en vidéo en ce moment là. J'ai bien réussi à reprendre le mouvement des vidéos. Donc, voilà. Je tourne, on est, juste pour information, on est le 29 mars. Hop. Donc, vous voyez aussi, autrement, la grande ouverture complète, c'est aussi pratique. Donc, je fais une pause maintenant et on se retrouve quand j'ai tout installé. Donc, voilà, je vous reprends, il reste une couleur à mettre, le 14.
Donc par contre, j'ai oublié de préciser aussi, si vous voulez garder votre plan de travail propre et pas en avoir partout, ce qui est bien, c'est d'avoir une boîte que vous ne servez pas, ou une poubelle à côté, une petite poubelle de table ou un saladier ou quelque chose. Au moment où vous faites le rangement des pierres dans les tubes, parce que vous voyez là, j'ai pourtant beau avoir que 15 références, bah, vous voyez déjà le bazar que ça met. Donc un conseil, si vous voulez pas être débordé, le mieux c'est de prendre un sac poubelle, un saladier, quelque chose pour mettre dedans. Parce que là, ça va, c'est une petite toile où il n'y a que 15 références. Mais, excusez-moi, j'ai à moitié le hoquet. Suivant les toiles que vous faites et la taille de votre toile, et ben, ça peut vite tourner à 40, 50 sachets. Surtout si c'est des sachets en ribambelle. Je vous remontrerai ça dans une autre vidéo. Là, c'est un sachet par couleur, ça va. Mais ça peut vite tourner à beaucoup plus de sachets que ça. Donc là, hop. Alors moi, les tubes, je vais les mettre sur mon côté. On va commencer par... je vais commencer comment? Je vais commencer là. Je vais zoomer et puis on va commencer par l'herbe en bas. On va faire un peu d'herbe. Après, je pense qu'on ira dans un peu les strass spéciaux. Voilà. Donc là, moi, il va falloir que je les cale tout. Donc là, hop, moi, je me prépare. Alors, une chose à faire avant... si au cas je viendrai, oui, à enlever tout le papier, je note au-dessus un mot, comme ça je sais que si je dois recoller le papier, bon là il y a une forme, donc on sait que le papier est dans le bon sens. Mais sur des toiles, vous avez certaines toiles où c'est du plastique, et si vous marquez pas, en fait il y a un côté qui est fait pour aller contre la toile, et un côté qui ne va pas sur la toile. Si vous le mettez sur la toile, c'est impossible à enlever. Donc moi, tout ce qui est comme ça, voilà, j'écris sur le papier un mot, je fais un repère, comme ça. Donc là, moi, il est écrit là, moi je vois, hein, vous voyez pas forcément. Comme ça, je vois dans quel sens il faut que je le recolle après. Il faut que mon mot, c'est dans le bon sens pour le recoller. Bon, en principe, sur ces petits objets-là, ça va aller assez simplement. Pour tenir, ben là on peut pas mettre d'aimants. Dans certains on peut mettre des aimants. On va tenir avec la main et je vais vraiment zoomer là. Voilà. Donc là je vais commencer par le 14. Il y a beaucoup de 14. Donc je vais faire à peu près jusque là. Jusque là avec le 14. Je vais faire tout le 14 là. Et après je vais prendre la deuxième référence, c'est le 15. Donc hop, là j'ai besoin d'un stylet simple. Donc comment qu'on fait pour le stylet? On prend son stylet, on prend sa colle. On pique le stylet dans la colle. On tourne. Et là vous voyez, vous avez de la colle. Si je veux faire le focus. Vous avez de la colle dans le stylet qui va permettre... Alors c'est une cire, on appelle ça une colle, mais c'est de la cire. Et la cire est collante et du coup c'est ce qui va nous permettre d'attraper nos strass. Pareil pour ça, si vous n'en avez pas dedans, vous piquez dedans et vous prenez et voilà. Mais celui-là, je pense que j'en aurai pas besoin. Donc dans mon plateau, je vais chercher mon tube de 14. On a dit qu'on commence par le 14. Je mets un petit peu de strass. Voilà. Je mets mon bouchon dessus pour être sûr de ne pas faire des bêtises. Je secoue pour les mettre à plat et on est parti. Donc après on prend le stylo et hop, ouais, hop, on pique dessus. Là c'est vraiment la vidéo pour les débutants. Je vous montre tout. Et j'espère que j'explique bien. On me dirait si ça vous sert, si ça vous a plu. Hein. À mon avis elle risque d'être un peu longue. Donc là, hop. Vous voyez, là, il y a tous les 14. Donc, partout où il y a des 14, il faut que je mette des strass vert foncé. Donc, on est parti. Hop. Donc là, on peut voir qu'il y a de la colle qui est sortie de mon stylo. C'est le surplus. Donc là, je passe mes doigts comme ça.
et j'enlève. Et pour ça que c'est bien d'avoir une poubelle aussi à côté, parce que un truc qui sert de poubelle, qu'on peut vider. Parce que voilà, du coup, des fois il y a des surplus, et il faut l'enlever le surplus. C'est ce qui est en trop. Et dès que ça colle plus, vous prenez une pince, vous nettoyez l'intérieur de l'embout. Ou un objet pointu, un cure-dent, un truc comme ça. Vous nettoyez l'intérieur de l'embout et vous remettez de la colle. Il faut le faire une fois de temps en temps. De temps en temps, vous pouvez repiquer directement et remettre de la colle. Mais c'est bien aussi de temps en temps de le nettoyer complètement. Donc voilà. J'espère qu'on n'entendra pas mon sèche-linge. Il est en train de tourner. J'ai oublié de fermer la porte. Et j'ai pas envie de me relever. Et mon chéri n'est pas là. Il est descendu à l'association en bas. Leur filer un coup de main. Donc il n'est pas avec moi. Voilà. Il y aura un peu de blabla aussi. Hein. Je vais vous faire un peu de blabla. Donc on va dire, allez, hop, on va se faire une délimitation. Là, il y a 3,14. Allez, choup. Voilà. On va se délimiter une zone. Moi, ma zone, là, pour tout de suite maintenant, hop, je vais jusqu'à là en 14. Là, il y en a un qui est tout seul, on va le mettre. Voilà. Tac. Bon, pour ceux qui ont suivi les péripéties avec ma caméra, la caméra est renvoyée, ils devraient la recevoir demain. Et logiquement, ils devraient débloquer le remboursement rapidement. Donc je vais pouvoir réinvestir dans une autre caméra, mais je pense que je vais la prendre sur un autre site. C'est discount, franchement, pas top. Au niveau électroménager, j'ai déjà eu plein de soucis avec eux. J'avais dit que je ne recommanderais plus chez eux tout ce qui est électroménager, téléphone, etc. Électronique. Mais je crois que ça va être vrai, je ne vais plus le faire parce que ça fait plusieurs fois que je me fais avoir. Ou alors je tombe pas sur les bons vendeurs ou je ne sais pas. Mais bon. Voilà, le principal, je vais être remboursée. Voilà. Sinon, ben, la puce est à l'école. On est le matin, je tourne tranquillement. J'ai été à un petit rendez-vous, j'avais un petit rendez-vous, j'ai été à mon petit rendez-vous. Et puis je dis, je rentre, je tourne la vidéo et j'en fais une vidéo vraiment complète. Voilà, donc après, moi j'ai un grand plateau, c'est pas nécessaire. Hop, vous revidez dans votre tube dans la bonne couleur. C'est pour ça que je mets que le tube de la couleur que je prends à côté de moi et pas les autres pour pas se mélanger. Bon après là c'est des couleurs vraiment différentes donc il n'y a pas de souci, mais quand vous faites des grandes toiles, des fois vous pouvez avoir des couleurs presque similaires et du coup là il ne faut pas laisser les uns à côté des autres parce que des fois il y a des risques de s'embrouiller. Et le 15 c'est un vert plutôt clair. Donc je recommence, je mets mon plateau sur le côté, un petit peu de strass, on secoue et on est parti. Donc hop. Et c'est que ça jusqu'à temps d'avoir fini complètement la toile en fait. La toile, bon, l'objet. En l'occurrence c'est plutôt une pancarte. Une petite pancarte de Pâques. Je vais l'accrocher, je sais pas trop où, dans mon entrée, je pense. Je pense que je vais pas attendre juste le jour de Pâques pour l'installer. Je pense que je vais l'installer un petit peu avant. Je pense qu'une fois qu'elle est terminée, je vais la vernir et puis après je vais l'installer. Ça c'est le chauffe-eau. On a notre chauffe-eau, je sais pas ce qu'il y a, mais dès qu'il y a quelqu'un qui tire de l'eau ou quoi, nous ou les voisins, hein, on a un bruit de bateau dans la maison.
de bateau qui arrive au port. C'est abusé. Au niveau de la colle, il a l'air de bien coller. Ça n'a pas l'air d'être glissant. Alors, parce qu'il y a certains objets, quand vous les faites, ça glisse. Il y a des pierres qui glissent dessus. Là, ça a l'air d'aller. Franchement, One Day Saving, pour ça, ils sont top. Ils ont plein d'objets. Et pas très cher. Celui-là, bon, celui-là, 10 € quand même. Ça revient un petit peu cher. Je vous mettrai un code promo dans la barre de description. Avec le lien de l'objet. Mais c'est vrai que moi, j'adore parce qu'il y a beaucoup d'objets. Et sur plein de thèmes différents à chaque saison. Sur chaque saison, sur chaque fête. Si vous cherchez dans le Noël, vous allez trouver plein de trucs de Noël. La Pâques, il y a plein de choses. Saint-Valentin, il y en a eu. Franchement, ouais, quasiment à chaque fête, il y a plein d'objets comme ça à diamanter. Et moi, je trouve ça sympa. Ça change d'étoile. Et puis, bah, ça passe un petit temps. Ça occupe un petit temps. C'est facile à faire. Ça fait de la déco. Franchement, moi, j'aime bien. Puis, je sais pas si vous êtes, par exemple, en train de faire une grande toile. Bah, ça peut être une alternative à la grande toile. Pour se dire, bah, j'ai envie de faire du DP, mais en fait, j'ai pas envie de faire ma grande toile. Et ben, hop. Je me pose, je fais un peu ça. Et puis après, je reprends ma toile. Ça peut être sympa, franchement. Entre des gros projets, ça peut être sympa de faire des petits projets. Voilà. Donc voilà, là j'ai fait tout le 14 et tout le 15. On a un petit bout de l'herbe qui est faite. Donc du coup, bah, nous, vu qu'on est zoomé de ce côté-là, on va monter un petit peu par là. On va poser les étoiles. On a les étoiles sur le cœur à côté. Donc tac, je tapote un petit peu. Et si ça veut pas descendre, le plateau là, je sais pas ce qu'il a. Il attache. Normalement, ça attache pas, ça glisse. Hein. Le mien, il attache maintenant, donc je sais pas ce qui s'est passé. J'avais l'impression hier qu'il collait, mais je l'ai lavé. Mais maintenant, il attache. Je sais pas de quoi ça vient. Mais après, vous pouvez vous servir des basiques qui mettent quand vous avez les kits. Dans les kits, il y en a des basiques. Donc là, on va s'intéresser aux étoiles qui sont là. On va faire l'œuf entier. Allez, soyons fous. Moi, ce stylet qui ne me sert pas, je vais le mettre de ce côté-là. Il devrait me tenir mon truc. Donc, on a dit qu'on commençait par les étoiles. Allez, hop. Donc là, comme ça en sachet zip, eh ben, tout bêtement, j'ouvre le sachet zip. Et je fais pareil, je prends mon plateau. D'accord, ça n'a pas voulu venir. Je sors quelques étoiles. Et pareil, hop, 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 je tapote pour qu'elles se mettent dans le bon sens. Alors, est-ce que je peux les attraper? Alors, vous voyez, avec mon embout simple, je n'y arrive pas. Donc, du coup, je vais prendre l'autre embout. Et tac! Mon multiplaceur, ça marche. Donc là, alors là, c'est de la minutie parce qu'il faut viser l'étoile au plus juste. Donc là, hop. Je la pose et après je pousse. Je pousse avec mon embout classique pour la remettre bien dans le sens qu'il faut. Vous voyez là, elle dépasse un peu, donc hop, je repousse. Une fois qu'elle est bien installée, je viens appuyer comme avec mon doigt pour être sûr qu'elle est bien fixée. C'est pas les strass les plus simples à installer des étoiles. Là, j'ai réussi du premier coup. C'est pas toujours les plus simples. Parce que bah, il faut tomber comme il faut. Il faut essayer d'entrer, de le mettre dans le bon sens. Il va être trop joli. Hop, on va se décaler pour mettre les dernières en bas. Les embouts en métal que j'ai là, ça vient de chez One Day Saving. Je l'ai reçu avec un stylet. C'était pas ce stylet, c'est un autre. Mais je les ai changés de stylet.
Ils sont trop bien. Donc là, il y a un peu de travers, donc on pousse, voilà, et hop. Elle n'est pas du tout à la bonne place, voilà, hop. C'est ce qui est bien avec la colle coulée, parce que là, je pense que c'est de la colle coulée. Donc, c'est-à-dire, c'est un genre de spray qu'on met dessus. C'est que ça colle pas... ça colle pas de suite. Ça veut dire qu'il y a un petit temps... ça prend si vous voulez tout de suite, mais vous pouvez bouger encore un petit peu. Que de la colle au double face, donc le double face tout le monde connaît, hein, double face classique. La colle double face, le problème c'est que ça prend tout de suite et la plupart du temps c'est bien imprégné. Et si vous avez un décalage, et ben après remettre la pierre droite c'est plutôt compliqué. Donc là on a fait... Alors on va passer au 9 et au 8. Alors, on met l'œuf pour qu'il s'est bien trempé. Tac. Au 9. Et après, ce que je vais faire, je pense, avancer de mon côté et je reviendrai vers vous après quand j'aurai avancé. Parce que là, si vraiment je fais toute la déco avec vous, je pense qu'il y en a pour plusieurs heures. Alors, je pourrais mettre en accéléré, mais c'est pas le truc que j'aime. Donc, non, je préfère couper, faire, revenir vers vous, finir avec vous au pire. Je pense que je vous reprendrai un petit peu avant la fin pour faire quand même. Et puis, maintenant, je fais des revues. Dès que je finis quelque chose, je fais une revue sur ma chaîne. Donc ça c'est des objets partenariat ou pas, hein. Des toiles partenariat ou pas non plus. Tout ce que je finis, maintenant je fais une revue sur la chaîne. Comme ça je trouve ça super sympa. Et en principe les revues c'est des petites vidéos bonus que je vous inclus. Normalement je poste tous les 2 jours. Et quand il y a des petites revues, comme ça dure pas très longtemps, je mets entre les vidéos. Donc, si par exemple je publie le lundi et après je republie le mercredi, ben, je mets la petite vidéo bonus le mardi. Ouais, je suis en vidéo. Un monsieur qui vient de remonter. Hop là. Donc voilà, là on va terminer tranquillement ça. Ouais, ok. Ah bah il est reparti direct. Il a déposé un truc dans le frigo, il est reparti direct. C'est bien, on va t'occuper. Ça l'occupe hein, d'aller à l'association. Hop. Donc oui, je fais comme ça. Je fais quand c'est des revues, je publie les jours où il n'y a pas de vidéo classique. Des petites vidéos bonus. Et là, ouais, c'est ce que je vous disais au début de la vidéo, c'est que je suis contente, c'est que j'ai réussi à reprendre de l'avance. Mais bon, ces dernières vidéos que vous avez vues, parce que vous les aurez vues, moi elles sont dans l'ordinateur, il y a beaucoup de partenariats et je suis désolée. C'est vrai que je fais pas beaucoup de vidéos où je fais du DP, où je papote avec vous. C'est plus des vidéos vraiment unboxing, partenariat. Mais bon, je fais quand on me demande, hein, voilà. Quand on me propose un partenariat, je vais pas cracher dessus.
Et du coup, bah, les partenariats, des fois, ils demandent à ce que les vidéos soient publiées assez rapidement. Donc voilà. J'aimerais bien essayer de faire avec vous de la broderie en vidéo, mais j'ai un peu peur de... Alors déjà, de pas savoir comment bien me caler, mais j'ai un peu peur que moi, je fais ma méthode, je fais comme je le sens, et que en fait, d'avoir plein de commentaires, de réflexions, oui, c'est pas comme ça qu'il faut faire, nanana. Donc je sais pas, j'hésite, c'est pas facile. Là déjà, je vais finir celle que je suis en train de faire avec mes perles. C'est une broderie perlée. Et celle-là, je ne veux pas la faire en vidéo parce que c'est une galère. Mais ouais, une prochaine, j'en ai quelques-unes des broderies à faire. Donc peut-être, j'essaierai de voir pour en faire en vidéo. Puis refaire du DP avec vous en vidéo, ça serait génial aussi. Là, au mois d'avril, on recommence le défi avec Rachel. Donc peut-être que j'essaierai de trouver des moments pour faire des vidéos sur la toile du défi. Enfin, moi, j'en ai deux. J'ai quadrillé en 12, je crois. J'en ai pris deux. C'était le thème, c'était chat et je crois que je vous l'ai déjà dit dans une vidéo, hein, désolée si je me répète. C'est le thème chat et j'avais deux toiles sur le thème chat en 30 par 40. Donc une 30 par 40 pour faire sur le mois, c'est un peu beaucoup pas juste. C'est pas assez. 2, ça va le faire parce que du coup en faisant 12 et 12, ça fera 24, plus la toile du défi avec Marilyn. Ça va aller très bien. Je vais être très bien pour le mois d'avril, donc j'essaierai de vous faire des vidéos dessus. Donc vous en aurez peut-être déjà vu. Non, même pas, vous en aurez pas encore vu puisque j'ai ce qu'il me faut en vidéo jusque là. Donc j'essaierai peut-être d'en tourner pour fin avril. Ouais, tout ça, ça demande de l'organisation. C'est pas facile d'être youtubeuse, hein, moi je vous le dis. Hein. C'est pas facile. Parce que c'est pas de prendre la caméra, de se poser et de faire. Après, déjà, il faut trouver de quoi vous raconter pendant qu'on fait. Il faut aussi se dire que après, il y a le montage. Il y a le montage, il y a la mise en ligne sur Facebook, sur YouTube. Ça prend du temps. Alors moi, ça va. Pour le montage et la mise en ligne, c'est pas moi qui m'en occupe. C'est monsieur qui gère. Donc ça va. Mais sinon, ouais, c'est une prise de temps aussi. Allez. On a fini l'œuf. Je vois qu'il y a des 17 sur le côté où je suis. On va poser les 17 et puis après je coupe et moi je vais avancer de mon côté. Donc le 17 c'est quoi? C'est des grosses traces transparentes comme ça. On va poser ces trois là. Je pense que sincèrement ce que je vais faire, je pense que moi je vais peut-être avancer tout le reste de la barrière, de l'herbe, les pissenlits en haut. Et puis je vais garder que les œufs à faire en vidéo avec vous. Parce que les œufs, il y a plein de changements, il y a plein de couleurs. Donc je pense que je vais garder ça à faire avec vous. Oui. Et moi je vais avancer tout le reste. Donc ça sera une vidéo sur plusieurs jours. Vous l'aurez qu'en un seul morceau, mais moi ça sera sur vraiment plusieurs jours. Voilà. Alors ça colle bien. Il faut aller doucement aussi pour ne pas déchirer le papier parce que sinon vous êtes un peu embêté. Donc là le rond, ce qui est bien c'est qu'il se pose tout seul.
Il n'y a pas de forme. Il n'y a pas de forme, non. Oui, il n'y a pas de forme comme les étoiles. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Et allez. On fait les 12. Allez, on fait les 12. Et après, go, je coupe parce que je suis déjà à 25 minutes. Et c'est la deuxième vidéo parce que je vous ai coupé pour installer les diamants. Donc ça peut être vite une vidéo qui va durer plusieurs heures. Allez, zou, le 12. Qui est un marron foncé en strass. C'est trop joli. Et bien sûr, moi les strass, une fois que c'est fini, je les stocke. J'ai jamais essayé de faire comme Lorraine, elle fait. Lorraine, elle récupère les strass. Et des fois, sur ces toiles qu'elle fait, elle incorpore des strass. Et ça, j'ai jamais osé pour l'instant me lancer dedans. Je crois qu'elle appelle ça des substitutions. Mais il faudrait que j'essaye. Je sais pas. Faudrait que je me lance. Ah mince, je suis sur le côté de la barrière, vous voyez pas. Voilà, je vais descendre jusque là. Allez, viens, on claque les portes. Bravo. Ah oui, parce qu'en plus, il est presque 11 h, donc du coup, il faut que j'aille faire à manger. Donc ouais, je vais finir là. Je pense que ça va être simple, je vais faire des spaghettis bolo. Je dois avoir ce qu'il faut. Après, le problème, c'est que ma fille, on n'a toujours pas été la faire tester pour les tomates. Et on suppose peut-être qu'elle est allergique à la tomate depuis toute petite. Donc les tomates cuites, en principe, non, mais les tomates fraîches, oui. Donc du coup, pour elle, ben, je vais pas y mettre de sauce tomate dans ses spaghettis. Alors la viande, comme ça. Et les spaghettis, comme ça, au beurre, juste au beurre. C'est pas facile. Il faut vraiment que je prenne un rendez-vous chez le médecin dès que je vais pouvoir. Dès qu'on va avoir un petit temps, prendre un rendez-vous chez le médecin et en parler avec le médecin. Et aller à l'allergologue faire des tests. Parce que ça devient quand même embêtant. Ça devient très embêtant. Nous, du coup, on se prive un peu. On mange pas de tomates, on mange... Nous, à la maison, hein, je dis, si on n'est pas à la maison, on en mange, mais... Voilà, nous, à la maison, du coup, on se prive un peu. Donc, c'est pas cool non plus. J'en ai oublié là, je viens de voir, là. Ça rend super bien. Je vais dézoomer pour vous montrer. Le peu qu'on a fait déjà. Hop, on va essayer de centrer tout ça. Voilà. Regardez déjà le peu qu'on a fait, comment ça rend joli. Donc voilà, et normalement les zones là, voilà, là les zones où il n'y a pas de strass, ça ne colle pas. Là ça colle pas, là il y a un peu. Donc voilà, je vous laisse là et on se retrouve dans un prochain segment. Alors voilà, on se retrouve dans la dernière partie du lapin. Comme je vous avais dit, je vais vous le montrer à la fin. J'ai tout fait le reste. Et il me reste que les petits œufs à diamanter avec vous dans la dernière partie. Voilà. Donc zou, on est parti. Alors on va se concentrer sur lequel. On va mettre, hop, je vais zoomer sur celui-là. On va les faire en suivant. Voilà. On est jeudi, c'est ma petite journée off. Voilà. Donc on est tranquille. Donc hop, du 2. On va papoter un petit peu. Je ne sais pas trop de quoi, mais voilà. Si que je viens de me faire
littéralement à voir. J'espère que franchement, je vais pouvoir me faire annuler ma commande. J'ai voulu passer une commande sur un des partenariats qui m'avait donné 15 € de réduction. Et il s'est avéré que je n'ai pas compris pourquoi. J'ai payé 25 €. Et bah en fait, après avoir validé, je me suis aperçue qu'il m'avait fait un double panier. Donc j'avais 2 fois les mêmes articles dans le panier. Donc j'espère que la société va être réactive. J'ai envoyé tout de suite un mail à la personne qui s'occupe de moi chez eux. Donc j'espère que rapidement ils vont pouvoir m'annuler ma commande. J'ai payé par PayPal, donc s'ils veulent rien entendre, j'ouvrirai un litige avec PayPal. Donc voilà, il n'y a pas à chier, quoi, voilà. Mais bon, je pense que c'est une bonne société et qu'ils vont faire vite les choses. En plus, ils sont basés en Allemagne. En Allemagne, donc en Allemagne, c'est les mêmes horaires qu'ici. Hein, donc ils devraient me répondre logiquement très rapidement. Sinon, franchement, je suis dégoûtée. Déjà qu'ils mettent 11 € de frais de livraison. C'est pas cool. Après, ça a l'air d'être une société un peu de luxe, je dirais, comme... j'ai vu quelques personnes qui ont fait des ouvertures. Ça a l'air d'être des toiles comme DAC, etc. Des bonnes sociétés. Donc, je sais pas. Mais franchement, non, me faire payer... J'ai pas compris. Dans mon panier, moi, il y avait un article de chaque. Quand je suis passée en caisse, j'avais 2 articles de chaque. Donc, ça me faisait... Avant de payer les frais de port, 28 €. Et plus les frais de port, ben, 28 € moins les 15 €, plus 11 € de frais de port. Et ben voilà. J'ai payé 25 €. Donc franchement, ça me saoule. Sinon, ben, en plus, il fait gris. Il fait gris, il pleut. Franchement, c'est pourri. On est le 7 avril. 7 avril. Attends, merde. Lol. Donc là, j'avance avec vous. Là, on arrive sur la dernière partie. Alors, je sais pas si je vais avoir le temps. Parce que là, du coup, avec ça, j'avais d'autres trucs à faire pareil. Donc, je me suis occupée de faire pas mal de choses ce matin déjà. Avant de tourner la vidéo. Et là, il est déjà 10h15. À 11h, grand max 11h15, il faut que j'aille préparer à manger. Pour la petite et pour moi pour un midi. Et monsieur. Pour nous 3. Donc, il faut que... Bref, que je prépare à manger. Donc, je pourrais pas rester. Alors, je pense qu'il reste pas 1 heure de diamant à mettre, mais... Au pire, je recouperai. Et vous aurez encore une autre partie. Hein. Je suis désolée, mais je peux pas aller plus vite que la musique. Et je veux pas faire non plus une vidéo qui dure 3 heures. Hein. Donc, je vais voir. Et... ouais. Donc, je vais voir comment je vais faire. Déjà, hop. J'ai vraiment laissé les 3 œufs. Je me suis dit, hop. Sinon, ben, qu'est-ce que j'en ai pensé? Franchement, il est top comme tout le reste. Ça vient d'un site qui est top. One Day Saving, franchement, c'est la classe. Les tarifs... D'ailleurs, je vous avais dit que je vous ferai une vidéo sur son site. Les tarifs sont super abordables. La qualité est top. Moi, j'ai eu 2 diamond painting, on va pas se cacher. Hein, où il y a des symboles qui étaient un peu mal imprimés. Mais bon, après, c'est pas le vendeur en lui-même. C'est à l'impression et tout ça que ça s'est passé. Donc, du coup, c'est vrai que c'est pas cool. Mais sinon, depuis le temps que je reçois des trucs de lui, de cette société, franchement, je suis très contente.
D'ailleurs, d'ici une semaine ou 15 jours, je devrais recevoir mon colis d'avril. Et là, ça va changer parce que je n'ai pas pris du diamond painting. Aussi, j'ai pris un diamond painting, je crois. Ah, je sais plus. Bah, après, je vais pas vous spoil. Hein. J'ai un mail. Non, c'est pas un mail. Je vais mettre en vibreur déjà. Je vais pas vous spoil, mais je vais regarder. Ah si, il y a une chose pour le diamond painting. Et après c'est ma nouvelle passion, le point de croix. Voilà. J'avais envie du coup de tester aussi ce que ça valait le point de croix. Quelle était la qualité du point de croix. Là, ces prochaines semaines, vous allez en voir du point de croix parce que j'ai eu des partenariats pour ça aussi. Et du coup, vous allez en avoir. Voilà. Mais par contre, pour en faire en vidéo, c'est très compliqué. J'ai testé. Il faudrait que... Je sais pas comment faire. J'ai testé un petit peu l'autre jour. C'est pas pratique du tout. Enfin, j'avais essayé sur la broderie perlée que j'ai fini d'ailleurs. Et que vous allez avoir en vidéo, que vous avez vu en vidéo le retour. Franchement, au final, j'ai quand même bien aimé. C'était une tannée à faire, mais j'aime bien. J'ai bien aimé. Donc voilà. Allez, zou, ça avance. Hop. Sinon, j'ai pas grand chose à vous raconter, quoi. C'est un petit peu embêtant. C'est que je suis très fatiguée. Désolée. Que je suis très fatiguée, que ma fille ne fait pas ses nuits depuis quelques jours. Au moment où je vous tourne, ça fait plusieurs nuits qu'elle fait pas comme il faut. Qu'elle se réveille en hurlant. Et du coup... Ouah, catastrophe. Qu'elle se réveille en hurlant. Et c'est très compliqué pour la rendormir. Et vous connaissez les papas, hein. En tout cas... mon homme, son père à elle, ne l'entend pas, donc c'est maman qui doit se lever et qui doit aller s'en occuper. Donc voilà. Donc du coup, c'est moi qui est très fatiguée. Mais bon, tant pis, il faut... On n'a pas le choix, hein. Surtout qu'on a des voisins qui sont très cons. Désolée hein, pour le gros mot, mais c'est la vérité, des voisins qui sont très cons. Qui n'apprécient pas d'en nous entendre parler fort, qui n'apprécient pas d'entendre la petite pleurer. Donc voilà. C'est un con. Voilà, tout bêtement. Donc voilà. Ouais, les nuits sont compliquées. Donc l'après-midi en ce moment, c'est sieste. Pour moi, parce que franchement, sinon, je tiendrais pas, quoi. Alors, je sais pas si vous entendrez, il y a du bruit dans ma cage d'escalier, je suis désolée. Hop, alors, est-ce que sur un des autres œufs, il y a des œufs? Il y a des deux. Non, il n'y a pas d'autres deux. Hop. Alors, et là, il me faut du 11.
Ouais, parce que... ouais, je vais vous faire... non, je vais vous faire tout dans la même vidéo, en fait. Je vais pas refaire une vidéo derrière pour faire une revue. Une fois que je l'aurai terminé, on fera la revue. Mais franchement, c'est un produit qui est top. Je vais accrocher ça dans mon entrée. Faut que je la termine. Moi, comme d'habitude, je vais passer un coup de vernis en bombe pour sécuriser le tout. Ça, après, chacun fait ce qu'il veut. Et puis voilà. Sinon, les couleurs, elles sont bien choisies. Le lapin est bleu. J'ai dit, ah bon, un petit lapin bleu. J'avais pas vu quand j'ai commandé. D'ailleurs, dans ce que j'ai commandé, il n'y a pas de thème spécial. Deux thèmes spéciaux. Pareil que le mois prochain, en mai, quand j'ai commandé, j'essaye de trouver une commande à thème. Essayer de faire comme ça des commandes à thème. Excusez-moi, je me suis cognée dans le... Je suis sur ma table basse. Et du coup, je me suis cogné le genou. Et je vous ai fait bouger. Et ça a fait du bruit. Essayez de passer sur un thème précis. Mais là, ouais, je vais vous présenter une nouveauté. Une nouveauté de chez One Day Saving dans le prochain partenariat là, que je vais recevoir au mois d'avril. Je pense que ça peut en intéresser quelques-uns. Franchement, je suis inquiète là pour mon histoire de commande. Là, franchement, je suis dégoûtée. Non, mais en plus, on a eu un problème avec la CAF et tout. J'ai une réduction de paiement et tout. Donc, franchement, c'était pas le mot où il fallait que je fasse une boulette. Et puis, 2 toiles pareilles. Je vais en faire quoi des 2 toiles pareilles Sinon, il faut que je la revende le prix que je l'ai acheté. Mais bon, voilà, c'est compliqué, quoi. Ça me saoule. Ça me saoule. Oh là, les galères. Je sais pas si au final je vais faire tous les œufs qui restent avec vous parce que je pense que ça va faire beaucoup. On est qu'à 15 minutes à peine. Parce que sachant que en fait il faut pas non plus que je fasse une trop grosse vidéo là parce que je vous ai tourné des parties avant que vous avez vu avant, donc ouais. One Day Saving, maintenant le code promo, c'est un code promo unique, c'est plus 10%, 15% là. Il y avait marqué 15% off, il faut que je les enlève de la barre d'infos d'ailleurs, c'est plus ça. C'est 6% maintenant pour les personnes qui commandent. Et je trouve que c'est dommage parce que vous avez moins de réduction, mais c'est beaucoup mieux parce que du coup ils peuvent savoir qui, de la part de qui vous venez. Et c'est... Alors je vais essayer de le retrouver. Je suis en train de regarder dans l'email. Alors c'est Flora avec un F majuscule. 0,6 off. Et ça vous donne 6%. C'est dommage, mais bon, du coup, ouais, en fait, je pense qu'ils font ça. Et j'ai vu que
d'autres personnes qui ont des partenariats avec One Day Saving ont eu la même chose, 5%, des choses comme ça, mais avec leur prénom qui était dedans. Donc je pense que c'est vraiment pour savoir quand vous commandez de la part de qui vous venez en fait. En gros c'est ça. Là j'ai du 11, on va faire le 11. Hop. Je pense que c'est pour ça, mais c'est mieux. C'est mieux. C'est dommage, ils font pas des liens d'affiliation. Quand les liens d'affiliation, c'est-à-dire que quand vous commandez, en fait, il y a une partie de l'argent qui revient à la personne qui vous a envoyé. Donc ça serait cool, mais il fait pas encore One Day Saving. Ça viendra peut-être. En tout cas, je sais pas, ça fait combien de mois que je travaille avec, mais franchement, top. Ça fait plusieurs mois déjà, et moi, je suis plus que ravie. Et on a des 11 juste là. Et après, je n'en ai plus. Le seul truc que One Day Saving, le petit souci que j'ai eu aussi, c'est le stylo. Le dernier que je vous avais présenté dans une vidéo qui était un peu marron à paillettes. Je lui ai signalé, il était de mauvaise qualité. Il est tombé une fois, il s'est éclaté au niveau de là et de là derrière. Franchement, j'étais un petit peu déçue, donc je lui ai signalé. Mais franchement, sinon, il n'y a que du bon. Et les prix sont super abordables. Encore une fois. Alors, je pense que vous entendez couiner, mais ça, c'est ma table. Faut que je me retrouve une table basse parce que celle-là, elle couine, oui. Je sais pas d'où ça vient, mais ça couine et ça me casse les pieds. Je vais faire avec vous. On va faire celui avec vous, là. Je vais faire avec vous celui-là parce que il n'y a pas beaucoup de couleurs et ça change assez souvent. Et après, il restera lui et lui. Je les ferai hors vidéo et je vous retrouve après pour le recap. Vous avez peut-être vu, j'ai une blessure sur le doigt. En fait, on a eu un souci de verrou et du coup, hier, monsieur a voulu poncer un bout de cale de bois pour faire une cale pour notre verrou de porte. Et le souci, c'est qu'il avait mis sur la perceuse un embout pour poncer. Et ça a ripé sur mon doigt. Donc voilà, je me suis bien fait mal. Enfin, bien fait mal. Non, c'est que ça a mangé la peau, quoi. Et du coup, ça fait comme un genre de brûlure. Et du coup, c'est pas agréable du tout. Parce que dès que je bouge le doigt, en fait, ça me rappelle à l'ordre. Ça brûle, ça fait mal. C'est pas non plus insupportable. Voilà. Sont trop belles les couleurs, franchement, c'est trop chou. Donc là, pour le coup, vous aurez une vidéo longue, je pense. J'espère que vous apprécierez. Bon, au niveau des abonnés, je sais pas ce qui se passe. Hein. Je vais faire comme Micheline, je vais pousser un petit peu un coup de gueule, je sais pas. Je monte à 1106. Je redescends à 1105. Il y a des gens qui viennent, ils s'abonnent une journée ou deux et ils repartent. S'il vous plaît, les gens, regardez avant plusieurs vidéos, comme Micheline l'a dit. Franchement, regardez plusieurs vidéos. Vous voyez si ça vous convient ou si ça vous convient pas. Si ça vous convient, abonnez-vous. Sinon, ça sert à rien de vous abonner pour repartir quelques jours après, franchement. Ça sert à rien. C'est comme ceux quand je faisais des concours. Les concours reviendront, hein. Je pense, j'attends les 1200 abonnés pour vous faire un concours, voilà. Parce que je veux remercier mes abonnés.
Mais pour l'instant, ça reviendra quand ça reviendra. Mais les gens, pareil, venaient et ils voyaient qu'il y avait marqué concours en bas. Et comme je disais que il fallait être abonné à ma chaîne, les gens s'abonnaient. Et si ces gens-là n'avaient pas gagné, eh ben, ça se désabonnait tout de suite dans la foulée. Et ben non, je suis désolée. On fait pas ça. Soit on s'abonne parce que le contenu nous plaît et du coup on reste abonné. Ou soit on s'abonne pas du tout, quoi. Mais bon, c'est dommage. Après, j'ai rien à y gagner hein, parce que j'ai toujours pas mon nombre d'heures de vue sur YouTube. Donc je suis toujours pas rémunérée. Hein. Le jour où je serai rémunérée, je vous le dirai. Mais là, non, je suis toujours pas rémunérée. Il me manque 3000 heures de vue. Donc c'est très compliqué. En fait, le problème, c'est que j'avais supprimé toutes mes vidéos qui n'avaient rien à voir avec le diamond painting. Et du coup, je pensais pas que ça faisait baisser mes heures de vue. Et si, ça m'a enlevé quasiment toutes mes heures de vue. Donc, je ne peux plus être éligible au paiement de YouTube. Donc, du coup, c'est très embêtant aussi. Mais ouais, au niveau des abonnés, c'est un peu casse-bonbon. Je remonte à 1106, je redescends, je fais que ça. Donc je sais pas. Après je suis consciente hein, que mon contenu ne peut pas plaire à tout le monde. Mais du coup, si ça vous plaît pas, vous abonnez pas. Pour rester abonné une journée ou deux, ça sert à rien. Punaise. Alors j'ai sorti ça comme colle que j'ai retrouvé. C'est de la colle bleue. Mais je crois que c'est encore pire que la colle rose. Je suis en train de recharger encore plus souvent que la colle rose. Donc du coup c'est encore plus casse-pied. Non mais voilà, un petit coup de gueule. J'ai TikTok, hein, si vous voulez venir me rejoindre sur TikTok. Aussi. TikTok, les abonnés montent encore plus vite qu'ici, donc... Après, il y a des fois, je me pose des questions. Est-ce que je devrais rester ici ou je devrais me barrer sur TikTok et faire mes vidéos sur TikTok? Parce que franchement, surtout que maintenant sur TikTok, si vous mettez une vidéo, que votre vidéo, elle est dans votre téléphone, donc c'est-à-dire vous enregistrez avec votre téléphone et vous passez la vidéo, mais vous enregistrez pas directement sur TikTok. Vous enregistrez d'abord votre vidéo indépendamment de TikTok et que vous la mettez sur TikTok, vous pouvez mettre jusqu'à 10 minutes de vidéo. Donc c'est pas négociable non plus. Donc 10 minutes de vidéo, il y a quoi présenter, il y a quoi faire. Donc je sais pas. Il y a des fois je me dis je me casserais bien directement sur TikTok. D'ailleurs là j'ai pas fait de vidéo aujourd'hui sur TikTok, donc je vais aller en faire une après. En ce moment là sur TikTok je fais une vidéo le matin, une vidéo l'après-midi, le soir. Et je présente mes toiles vitraux que j'ai. Donc là, en plus hier j'en ai pas fait il me semble. Avant-hier sûr j'en ai pas fait parce que j'étais pas là de la journée quasiment. Donc ah mince, vous voyez pas ce que je suis en train de faire? Si, vous l'avez vu, non? J'étais en train de faire la dernière ligne du bas. Donc ouais, je sais pas. C'est un tout à réfléchir. Là, de toute façon, là sur YouTube, j'ai déjà des vidéos jusqu'au... Celle-là sortira le jour de Pâques, vous la voyez le jour de Pâques. Donc bien après Pâques, je pense qu'il y a encore des vidéos qui arrivent. J'ai du contenu à vous faire. Après le problème c'est que justement quand on reçoit trop d'un coup et on a trop de partenariats d'un coup, le problème c'est qu'on n'a pas le temps de faire toutes les toiles. C'est ce que je crois que je vous ai dit dans une vidéo. On n'a pas le temps de faire toutes les toiles, donc maintenant je pense que quand je vais parler de partenariat avec les vendeurs, je vais bien leur expliquer que
pourrais pas faire forcément tout de suite leur toile, mais que dès que je peux, je fais, et que je fais une revue à la fin pour bien montrer le produit fini, est-ce que j'ai trouvé ça bien, etc. Un retour sur le produit, parce que ouais, j'ai pas le temps de tout faire. J'ai pas le temps de tout faire. Malheureusement, une journée, c'est 24 heures, hein, c'est pas plus, lol. Et déjà que je me couche vers 23 heures, je vais pas non plus me coucher encore plus tard pour faire encore plus de diamond painting, et puis en faire encore plus, non, parce que je vais me dégoûter, et après j'ai eu des périodes comme ça où je voulais en faire plus, et au final j'en ai entamé plein, ça a mis plein de temps à finir, et puis à un moment donné vous vous dégoûtez, quoi, vous voulez plus rien faire, hein. À un moment donné vous n'en avez plus envie du tout, et c'est ce qui m'est arrivé. J'étais dans le burn-out. J'ai fait un burn-out de diamond painting. Lol. Mais, ouais, c'est... Donc là, non, j'y vais tranquille. Là, j'ai 2 défis en cours. J'ai le défi de Rachel, le défi chat. J'ai le défi avec Marilyn. Et puis, ça suffit, quoi. Ça suffit bien grandement. À côté, j'essaie de faire d'autres petites choses quand je peux. Mais là, non, en ce moment, j'ai pas le temps. Donc là, je fais le truc, la plaque de Pâques, parce que c'est bientôt Pâques et que je l'avais commencé et qu'il faut que je la termine. Et puis que je fasse un retour un peu sur les produits de Wendy Saving. Mais sinon, ouais, en ce moment, je ne fais plus rien à côté des 2 défis que j'ai. Sinon, j'ai plus le temps, quoi. En principe, je fais un des défis, une toile des défis l'après-midi et une le soir devant la télé. Tac. De toute façon, maintenant, c'est ce que je pense aussi que je vous avais dit dans une vidéo, c'est que tous les produits que je termine, je vais faire là parce que là, du coup, je vous papote. Il y a du 8. Tous les produits qui sont terminés passent en vidéo, forcément. Que ça c'est partenariat ou pas partenariat. Tout passe en vidéo parce que je fais une revue à la fin, obligatoirement. Comme ça, je trouve ça que c'est sympa. Je trouve ça sympa. Et puis à la fois, il y a des toiles qui m'ont été offertes. Alors la plupart, c'est par Rachel. Donc voilà, au moins, je pense que ça fait plaisir à tout le monde de voir que j'ai avancé, que j'ai fini un produit qui m'a été offert soit par un partenariat, soit par une autre personne, ou qui venait même de moi. Mais ça fait un retour sur ce que je fais aussi, et je pense que ça peut être vraiment sympa. Après les commentaires, j'ai pas tellement de retours. J'ai quelques personnes plus tout le temps les mêmes, quasiment. J'ai Micheline. J'ai surtout et quasi à toutes mes vidéos, c'est rare qu'elle loupe un commentaire, Rachel, justement. J'ai qui d'autre? Je sais pas. Désolée pour ceux que j'oublie. Mais j'en ai ouais, quelques-uns. Mais les plus, c'est Rachel qui me met tout le temps mes commentaires. Franchement, c'est super gentil. Là, aujourd'hui, je crois qu'il y a une vidéo qui est sortie d'ailleurs. On va aller jeter un œil. YouTube Studio. Ah oui, aujourd'hui, il y a
le partenariat de Foncel qui est sorti. Il y a une partie Diamond Painting et vous aurez une partie point de croix, puisque j'ai fait 2 vidéos du coup de leurs produits. D'ailleurs, il faut que j'envoie le lien de la vidéo puisqu'elle est sortie maintenant. Hop. Je vais faire ça tout à l'heure. Donc là, en 10h et 42 minutes, elle a été vue 18 fois. Et sur 12 minutes 31, vous regardez, les personnes qui regardent en principe, ils mettent une moyenne de visionnage à 5 minutes. Donc apparemment, les gens ne regardent pas la vidéo non plus entière. C'est dommage. C'est dommage. Mais bon, c'est comme ça. C'est la vie. C'est la vie. Et là, aujourd'hui, bah voilà. Hier, j'étais à 1105. Aujourd'hui, je suis remontée à 1106. Donc, ça fait effet yo-yo. Donc là, j'en ai plus. Je vais faire les deux. Les deux et après, je coupe parce que là, on est à 32 minutes. Franchement, la vidéo va faire 3 heures si ça continue. Ou alors, on va être obligé de la couper en 2. Mais j'ai pas très envie. Voilà. Je pose les 2 et après, zoups. Hop. Hop. Et hop. Voilà. Donc, on se retrouve dans la partie revue. Allez, voilà, je vous reprends pour la dernière couleur. Hop là, j'ai été faire quelques trucs en attendant. J'ai continué. Hop. Et en même temps, j'étais en train de regarder une vidéo d'une youtubeuse qui présentait des produits aussi Wendy Saving. Et qui présentait l'objet phare, le classeur. Le classeur, le portfolio au format A3. Ils l'ont envoyé à quasiment tous leurs partenariats, je crois. Les personnes... Oula, excusez-moi, c'est pas ça que je voulais faire. Non, je voulais vous... J'ai l'impression que la caméra n'est pas droite. Bref. Je voulais... oui, j'ai l'impression qu'ils les ont envoyés vraiment à tout le monde. C'est sympa, hein. Ils sont fait une grosse pub. C'est génial. Franchement, moi, c'est un bon produit. Hein. Je l'ai, moi, j'en suis ravie aussi. Moi, de toute façon, je suis ravie de quasi 99% des produits Wendy Saving. Comme je vous ai dit déjà dans la précédente partie. Là, je vais vous faire la revue sur celui-là. Comme ça fait une vidéo complète où j'ai commencé avec vous, j'en ai fait avec vous. Et hop. Même pour moi, hein, c'est agréable de faire les produits que je reçois en partenariat. Mais j'avais déjà un stock avant. Et du coup, bah, j'ai pas forcément le temps de tout faire. Voilà. La chose est telle. On en revient toujours à la même chose. Le temps. Il nous manque du temps. Quand j'ai été malade au mois de janvier, pendant le Covid là, que j'ai eu, Covid 2, je me suis dit, ouais, cool. Pendant que je suis à la maison et que je suis enfermée toute seule dans la chambre de mes garçons, que j'étais en quarantaine, quasiment, lol. Je me suis dit, allez, hop, tu vas pouvoir te lancer, tu vas pouvoir en faire plein maintenant. Franchement, c'était... J'ai pas pu.
J'étais vraiment trop éclatée. C'est une maladie de merde. Voilà, on arrive à la fin. Hop. Donc moi, en gros, ça m'a pris vraiment plusieurs jours à la faire. Je crois que j'avais dit la date où j'avais commencé hein, dans la vidéo. Je crois que la toute première vidéo, j'ai dit la date. Après, j'en ai pas fait tous les jours. Je me suis pas forcée. J'ai avancé à mon rythme. Bon, là, je me suis un petit peu activée de vite la terminer pour faire monter la vidéo et pouvoir la poster le 17, jour de Pâques. Mais sinon, j'y étais tranquille. C'est le temps. Il a fallu que je trouve du temps. Parce que non seulement, il faut trouver du temps pour les vidéos, il faut trouver des temps pour les enfants. Il y a les rendez-vous avec les enfants, il y a les rendez-vous pour nous. On n'a pas un agenda de ministre, mais pas loin. C'est compliqué. Hop. Donc, du coup, déjà, je peux commencer la revue. Donc, la revue, le produit vient de chez One Day Saving. Le prix, je sais pas, lol. D'ailleurs, j'ai commencé un carnet avec les partenariats et les produits. Je marque le nom des produits, je marque le prix et tout ça et tout ça. Donc, je sais plus, c'était quelques euros, je crois. Ça devait être moins de 10 euros la décoration. Et alors, qu'est-ce que j'en ai pensé? Elle est très agréable à faire. De très bonne qualité. La colle est de bonne qualité parce que là, vous pouvez remarquer, je vais vous montrer après. Alors, désolé, j'ai des brûlures d'œsophage et du coup, ça me stagne un petit peu. Certains produits, quand on diamante comme ça, le problème c'est que les pierres glissent. Donc là, je vais vous reprendre face caméra. Alors, on va dézoomer. Oups, là, voilà. Ouais, toujours mes mèches qui se baladent. Voilà. En fait, sur certains produits, vous diamantez comme ça. Donc là, vous pouvez remarquer, ça fait longtemps que je l'ai fait. Je crois que c'était au tout début de la vidéo. J'ai fait les barrières. Et vous voyez, vous n'avez aucune pierre qui a bougé. Des fois, vous avez des pierres qui bougent. Mais là, non. Donc la colle est nickel. Le produit est très joli. Donc vous voyez. Franchement, très bon produit. Je recommande. Vous avez la chaîne à mettre. Alors, attendez. Aïe, la bouteille d'eau qui se casse la figure. Un bout de plastique qui se balade. Vous avez la chaîne à remettre comme ça. À s'emmêler. Voilà. Pour la suspendre, que vous accrochez là et là. Mais je ne vais pas la mettre tout de suite puisqu'il faut que du coup je passe un coup de vernis. Franchement, moi je l'ai trouvée très top. C'était un plaisir à faire. Elle est très jolie. Elle est très jolie. Et alors, au niveau des diamants, comme je fais toujours, là il en reste. Attendez, on va faire comme on fait. Voilà, il en reste dans tous les pots. Dans tous les pots, j'ai largement de quoi faire.
Et les petits sachets des diamants, on va dire un peu spéciaux. Là, il m'en reste 3 comme ça, là. Des ronds blancs de la barrière. Des étoiles. Il m'en reste vraiment beaucoup. Et là, des petits ronds comme ça, il m'en reste 4. Donc vous voyez, on a largement de quoi faire, même si j'en avais perdu ou s'il y en avait qui avaient été moches. Franchement, il y avait de quoi faire. Donc je suis ravie. Je remercie One Day Saving. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo qui était longue. J'espère qu'elle vous aura plu. Et je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous.